De très bonnes nouvelles viennent de tomber pour le FC Barcelone avant leur match contre Rayo Vallecano, et elles pourraient tout changer pour la suite de la saison. Les supporters blaugrana vont être ravis, car ce qui se prépare pourrait avoir un énorme impact sur l'équipe et ses ambitions en Liga. Vous allez voir, c'est une annonce qui risque de faire beaucoup parler. Mais avant de tout vous révéler, si vous êtes passionné par cette grande rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, alors abonnez-vous dès maintenant. Ici, on vous apporte toutes les infos exclusives, les analyses et les coulisses de ces deux géants du football européen. Ne manquez rien de cette bataille intense pour la suprématie en Espagne et en Europe. Avant d'analyser l'enjeu crucial du match entre le Barça et le Rayo, penchons-nous sur une polémique qui agite l'Espagne. L'expulsion de Jude Bellingham contre Osasuna, un incident qui a provoqué une vague de réactions, notamment celle d'Hansi Flick. La controverse entourant le carton rouge de Jude Bellingham lors du match entre le Real Madrid et Osasuna a suscité des réactions vives dans le monde du football, et parmi elles, celle de Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a particulièrement retenu l'attention. Dans un contexte où chaque mot, chaque geste est scruté, Flick a livré une analyse sans détour de l'incident, tout en offrant une perspective plus large sur le respect envers l'arbitrage et la discipline sur le terrain. Son intervention, à la fois critique et pédagogique, a non seulement mis en lumière les enjeux de cet épisode, mais a également rappelé les valeurs fondamentales du sport. Plongeons dans les détails de cette affaire et explorons les nuances de la réaction de Flick, tout en examinant les implications pour le football moderne. L'incident en question s'est produit lors du match du Real Madrid contre Osasuna, le 15 février 2025. Jude Bellingham, le jeune milieu de terrain anglais, a été expulsé en première mi-temps après un échange tendu avec l'arbitre José Luis Munira Montero. Selon le rapport officiel de l'arbitre, Bellingham aurait proféré une insulte à son encontre, plus précisément les mots « fuck you », ce qui a immédiatement valu au joueur un carton rouge direct. Cependant, Bellingham a fermement nié avoir insulté l'arbitre, expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu. « Je n'ai insulté personne, je me suis simplement dit fuck off à moi-même », a-t-il déclaré en zone mixte après le match, insistant sur le fait que ses paroles n'étaient pas dirigées vers l'arbitre mais exprimaient sa frustration personnelle. Cette explication a été soutenue par son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a souligné que l'arbitre avait mal interprété les propos de Bellingham en raison d'une barrière linguistique. Il a dit fuck off, pas fuck you, ce qui est très différent, a expliqué Ancelotti, tout en critiquant la gestion arbitrale du match et en évoquant des « choses étranges » dans les décisions prises. Malgré ces justifications, l'expulsion a eu un impact immédiat sur le match, permettant à Osasuna de revenir au score et de terminer sur un match nul 1-1, un résultat qui a laissé le Real Madrid à seulement un point d'avance sur l'Atlético Madrid en tête du classement de la Liga. C'est dans ce contexte que Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a été invité à commenter l'incident lors d'une conférence de presse précédant le match de son équipe contre Rayo Vallecano. Flick, connu pour son approche pragmatique et son souci du détail, n'a pas mâché ses mots. Dire ef.cku et ou ef.coff y est irrespectueux, mais ce ne sont pas mes affaires, ce ne sont pas mes préoccupations, a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les joueurs ne devraient pas gaspiller leur énergie à contester les décisions arbitrales. Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à discuter avec l'arbitre alors que la décision a déjà été prise, a-t-il demandé, soulignant que seul le capitaine a le droit de s'adresser à l'arbitre sur le terrain. Flick a également exprimé son désaccord avec le comportement de Bellingham, qualifiant l'incident de « faiblesse ». « Je n'aime pas le comportement que j'ai vu. C'est une faiblesse de se faire expulser », a-t-il affirmé, tout en rappelant à ses propres joueurs l'importance de maintenir leur calme et leur discipline en toutes circonstances. Cette réaction de Flick ne se limite pas à une simple critique, elle s'inscrit dans une philosophie plus large qu'il cherche à inculquer à son équipe. En effet, Flick a comparé la situation à d'autres sports, notamment le handball, où les joueurs acceptent rapidement les décisions arbitrales sans discuter. « J'aime vraiment le handball, et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ce sport », a-t-il déclaré, suggérant que le football pourrait s'inspirer de cette discipline pour améliorer le respect envers les arbitres. La réaction de Flick ne se résume pas à une simple condamnation de Bellingham. Elle révèle une réflexion plus profonde sur les défis auxquels le football est confronté aujourd'hui. Dans un sport où les émotions sont souvent à fleur de peau, où chaque décision peut influencer le cours d'un match, voire d'une saison, la question du respect envers l'arbitrage est plus que jamais d'actualité. Flick, en tant qu'entraîneur expérimenté, semble conscient de ces enjeux et utilise cet incident comme une opportunité pour transmettre un message à ses joueurs et, plus largement, à la communauté footballistique. Nous devons accepter les décisions de l'arbitre, même si elles nous semblent injustes. C'est une partie du jeu, a-t-il insisté, rappelant que la discipline est un pilier essentiel de la réussite collective. Par ailleurs, Flick a également souligné l'importance de la communication entre les joueurs et les arbitres, un aspect qui a clairement fait défaut dans l'incident impliquant Bellingham. Il y a eu un malentendu, c'est évident, a-t-il reconnu, tout en ajoutant que de telles situations pourraient être évitées si les joueurs et les arbitres parvenaient à mieux se comprendre.
Cette remarque met en lumière un problème récurrent dans le football moderne, où les différences linguistiques et culturelles peuvent parfois entraîner des conflits inutiles. Enfin, il est intéressant de noter que la réaction de Flick s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors que le Real Madrid a récemment déposé une plainte auprès de la Fédération espagnole de football, RFEF, pour dénoncer ce qu'il considère comme un traitement inéquitable de la part des arbitres, Flick a choisi de ne pas s'engager dans cette polémique. Ce ne sont pas mes affaires, a-t-il répété à plusieurs reprises, préférant se concentrer sur les performances de son équipe et sur les défis à venir. Cette attitude contraste avec celle de certains de ses homologues, qui n'hésitent pas à critiquer ouvertement les décisions arbitrales pour défendre leurs intérêts. En conclusion, la réaction de Hansi Flick à l'expulsion de Jude Bellingham est bien plus qu'une simple prise de position. C'est une leçon de gestion, de discipline et de respect. À travers ses commentaires, Flick rappelle que le football est avant tout un sport collectif, où chaque individu doit assumer ses responsabilités et où les décisions arbitrales, aussi controversées soient-elles, font partie intégrante du jeu. Alors que le FC Barcelone se prépare à affronter Rayo Vallecano, avec la possibilité de reprendre la tête de la Liga, Flick espère que ses joueurs retiendront les leçons de cet incident et continueront à faire preuve de professionnalisme sur et en dehors du terrain. Car, comme il l'a si bien dit, l'important, c'est la fin. Que pensez-vous de la réaction d'Hansi Flick sur l'expulsion de Bellingham ? A-t-il raison de prôner un respect total des décisions arbitrales, ou bien les joueurs ont-ils le droit de contester lorsqu'ils estiment être victimes d'une injustice ? Dites-nous votre avis en commentaire. Revenons maintenant sur un duel qui s'annonce explosif, le FC Barcelone face au Rayo Vallecano. Plus qu'un simple match de championnat, cette rencontre pourrait permettre aux Blaugrana de reprendre les commandes de la Liga et d'envoyer un message fort à leurs rivaux. Le match tant attendu entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, prévu pour ce lundi 17 février 2025, dépasse largement le simple cadre d'une confrontation de Liga. Pour les Blaugrana, cette rencontre revêt une importance capitale, car elle pourrait leur permettre de reprendre la tête du championnat espagnol, une position qu'ils ont perdue il y a près de 2 mois après une série de résultats en demi-teinte. Aujourd'hui, avec leurs rivaux directs le Real Madrid et l'Atlético Madrid ayant concédé des matchs nuls lors de leur dernière sortie, le Barça dispose d'une opportunité en or de s'installer de nouveau au sommet. Une victoire face au Rayo Vallecano leur permettrait d'atteindre 51 points, soit une égalité avec le Real Madrid, mais avec un avantage de taille, les confrontations directes. En effet, le club catalan a déjà marqué un grand coup cette saison en s'imposant 4-0 face à son éternel rival madrilène au Santiago Bernabéu, un résultat qui leur conférait la première place en cas d'égalité de points. Cette rencontre ne pourrait survenir à un moment plus stratégique. La Liga est entrée dans une phase où chaque point peut faire basculer la balance dans la course au titre. Le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, a progressivement retrouvé son meilleur niveau après avoir traversé une période difficile en novembre-décembre. Lors de ces mois d'incertitude, le club a souffert d'un manque de régularité, enchaînant des performances en dents de scie et laissant filer des points précieux. Mais depuis leur revers face à l'Atlético Madrid en décembre, les Blaugrana semblent métamorphosés, ils sont désormais invaincus en 11 rencontres toutes compétitions confondues, enregistrant 9 victoires et 2 matchs nuls. Leur dernier exploit en date, une victoire éclatante 4-1 contre le FC Séville, a non seulement renforcé la confiance du groupe mais aussi envoyé un message clair à leurs concurrents. Le Barça est bel et bien de retour, prêt à lutter jusqu'au bout pour s'adjuger la couronne nationale. Toutefois, le Rayo Vallecano ne sera pas un adversaire à prendre à la légère. L'équipe basée dans la banlieue madrilène a prouvé cette saison qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleures formations du championnat. Actuellement 6e au classement, le Rayo affiche une dynamique impressionnante. Il reste sur une série de 9 matchs sans défaite en Liga, avec 5 victoires et 4 matchs nuls. Ce parcours solide témoigne de leur capacité à défier les attentes et à poser de sérieux problèmes aux équipes du haut de tableau. L'un des points forts de cette formation réside dans sa défense rigoureuse, couplée à une attaque efficace qui sait exploiter la moindre faille chez l'adversaire. Le FC Barcelone devra donc faire preuve de vigilance et d'efficacité pour s'imposer face à une équipe aussi disciplinée et déterminée. Sur le plan offensif, les Blaugrana disposent néanmoins d'arguments solides. Robert Lewandowski, leader de l'attaque catalane, est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations. L'international polonais n'a cessé de prouver son importance au sein de l'effectif, apportant son expérience, sa finition clinique et son leadership sur le terrain. À ses côtés, des talents comme Rafinha et Lamine Yamal se sont également illustrés à plusieurs reprises cette saison en livrant des performances décisives. L'émergence de jeunes joueurs tels que Lamine Yamal constitue d'ailleurs une lueur d'espoir pour le FC Barcelone, qui cherche à concilier l'expérience de ses cadres avec la fougue de sa nouvelle génération. La préparation de ce choc a été particulièrement méticuleuse. Contrairement à d'autres semaines au calendrier souvent surchargé des compétitions européennes, le Barça a eu le luxe de disposer de plusieurs jours pour se concentrer exclusivement sur cette rencontre cruciale.
Cette période de préparation a permis à Hansi Flick et à son staff technique de peaufiner leur approche tactique, d'effectuer des ajustements stratégiques et de s'assurer que les joueurs soient à la fois mentalement et physiquement prêts pour le défi à venir. Le travail réalisé lors des entraînements sera déterminant pour assurer une maîtrise du jeu et une gestion optimale de la rencontre. Néanmoins, le FC Barcelone devra faire face à quelques absences notables. Marc-André ter Stegen, le portier titulaire, est toujours en phase de récupération après une blessure qui l'a éloigné des terrains ces dernières semaines. Sa présence dans les cages a souvent été un atout majeur pour l'équipe, et son absence pourrait représenter une faille que le Rayo Vallecano chercherait à exploiter. Par ailleurs, Fermín López manquera également ce match en raison d'une suspension. Malgré ces absences, le Barça peut compter sur un effectif de qualité, où des joueurs comme Pedri et Frenkie de Jong joueront un rôle clé dans l'organisation du jeu et la création des opportunités offensives. Les enjeux de ce match vont donc bien au-delà des 3 points en jeu. Pour le FC Barcelone, c'est une occasion unique de reprendre le contrôle de la course au titre et de démontrer qu'ils ont les ressources nécessaires pour conquérir la Liga cette saison. Un succès contre le Rayo Vallecano enverrait un signal fort à leurs adversaires directs et marquerait une nouvelle étape dans leur quête du sacre national. A l'inverse, pour le Rayo Vallecano, cette confrontation représente une chance en or de consolider leur position en haut de tableau et d'affirmer leur statut d'outsider capable de bousculer l'ordre établi. Ce match s'annonce donc palpitant et devrait captiver l'attention des amateurs de football du monde entier. Le coup d'envoi sera donné dans l'enceinte du stade olympique Luis Compagnie, un stade chargé d'histoire et de passion, où chaque action, chaque passe et chaque tir pourraient influencer le destin de cette saison de Liga. L'atmosphère promet d'être électrique, avec des supporters prêts à donner de la voix pour pousser leur équipe vers la victoire. La pression sera à son comble, et les joueurs devront faire preuve de sang-froid et de détermination pour sortir vainqueurs de ce duel intense. En définitive, cette rencontre entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano n'est pas une simple affiche de championnat. Elle incarne un moment décisif dans la saison des Blaugrana, un tournant qui pourrait définir la suite de leur parcours en Liga. Avec une équipe en pleine confiance, un adversaire coriace et des enjeux énormes, tous les ingrédients sont réunis pour offrir un spectacle grandiose aux amateurs de football. Ce lundi soir, les regards seront braqués sur Olympique Luis Compagnie, où se jouera bien plus qu'un simple match. Il s'agira d'un chapitre clé dans la course effrénée vers le titre. Alors, les fans des Blaugrana, pensez-vous que le Barça saura saisir cette opportunité en or pour reprendre la tête de la Liga ? Et du côté du Rayo Vallecano, cette équipe peut-elle jouer les troubles-fêtes et ralentir la progression des hommes de Flick ? Donnez-nous vos pronostics et avis en commentaire.